Bonjour l'envol de la grue, les amis de l'envol de la grue, les autres personnes qui se sont peut-être rattachées à la chaîne. Sous ce beau soleil et ce ciel bleu, nous allons faire ensemble une pratique de pilates, à peu près 20-25 minutes si je ne m'égare pas un peu. En tous les cas, on va essayer ensemble de faire cette séance qui est on va dire en général. Si vous avez des petites douleurs au niveau des poignets, il y aura des variantes. Voilà. Donc c'est une séance qui va viser plus particulièrement une préparation, enfin les abdominaux. On en a tous besoin parce qu'on a mangé beaucoup de gâteaux, en tout cas moi. On a pris un petit kilo. Et puis on va aussi viser le dos parce que le dos fait mal parfois, même souvent. Voilà. Ce qui est évident dans la méthode Pilates, c'est qu'il y a des variantes. Alors moi je vais faire simple. Je n'ai pas vraiment envie de partir toujours dans des pilates avancés ou intermédiaires. Donc on va faire un pilate plutôt débutant et je trouve que c'est déjà pas mal. Savoir bien maîtriser les bases, c'est l'important. Voilà. Alors je vais baisser un peu cette musique, qui est magnifique certes, mais qui couvre un peu trop ma voix d'après certaines personnes. Je tenais aussi donc à préciser que si vous avez besoin d'un coussin, vous pouvez, mais bon, c'est facile, donc vous faites avec le corps que vous avez aujourd'hui. On va ensemble se préparer et se placer sur le tapis de sol. Et puis vous allez vous allonger tranquillement. On va faire une préparation abdominale dans un premier temps. Donc préparation abdominale, ça veut dire que l'on va chauffer la partie que l'on va travailler après dans le corps de la séance Pilates. Voilà. Donc je me place au sol. Je place bien mes pieds, mes genoux pointés ciel. Position du dos bien à plat. Les épaules plutôt relâchées et le menton bien rentré dans la gorge. Tout ça vous connaissez, vous savez, mais c'est toujours intéressant de le redire. Vous allez inspirer lentement, expirez aussi lentement que possible. On va appliquer rapidement cette présence respiratoire, la présence thoracique latérale. Donc évitez de monter le ventre, mais cherchez plutôt à ouvrir les côtes latérales au niveau du diaphragme. Okay, donc vous ouvrez latéralement, vous essayez d'élargir un maximum, comme vous pouvez bien sûr. J'inspire et j'expire. J'observe cette respiration, puisqu'elle me procure, bien sûr, elle procure une ouverture. Et au moment de l'expiration, ici je ressens comme un renforcement. Donc j'essaye de l'accentuer au mieux possible, tout en resserrant les sphincters. J'inspire, comme si j'avais une fermeture éclair, et puis je la monte jusqu'au-dessus du nombril. À l'expiration, je conserve cette fermeture éclair et j'en remets une seconde. Je réinspire profondément. Cette fois-ci, je vais travailler ma préparation abdominale. J'inspire. À l'expiration, je vais contracter, comme vous avez fait tout à l'heure. Vous avez remis votre deuxième fermeture éclair, l'une sur l'autre, on ne sait jamais. Et à l'expirer, vous montez. L'expiration étant faite, vous sentez que vous travaillez bien ici, vous êtes en maintien.
Réinspirez et maintenez. Réinspirez bien sur vos côtés. Et à l'expiration, relâche. Réinspirez. Expirez. Remettez bien votre deuxième fermeture éclair au-dessus de l'autre. Maintenez. Inspirez en haut. Expirez. Prenez bien le temps pour vous reposer. Quand on se repose, on peut aussi relâcher un peu quelques instants et on va refaire une série de 3, d'accord? Je reprends mon inspiration, ouverture latérale, ma première fermeture éclair, expire, contractez, mettez votre deuxième fermeture éclair l'une au-dessus de l'autre, soulevez, maintenez, réinspirez et soufflez. Expirez bien. Posez les bras, les avant-bras, les épaules, les omoplates si besoin. Et vous relâchez. On a fait une série à peu près de 6, 7, avec le temps de repos entre deux si vous aviez besoin. On va rapprocher la jambe droite, la jambe gauche, on va entrelacer tout de suite avec les doigts les genoux et on va travailler des petits cercles intérieurs. 4 d'un sens, 4 de l'autre. On est dans des préparations, donc on ne va pas s'éterniser de trop. Vous allez basculer sur le côté et venir préparer le dos. Vous êtes dans une attitude décontractée. On allonge bien ses jambes. On écarte de la façon que vous voulez. Plus vous allez ouvrir les jambes, plus vous allez travailler les muscles fessiers. Donc là, on prépare le dos, donc vous faites un écartement de la largeur de votre bassin. Vous placez vos deux mains juste à poser et vous positionnez votre front sur les dos des mains. Je m'inspire et je m'expire. Pendant que je m'inspire et que je m'expire, je positionne bien mon bassin. Autant celui du côté droit, du côté gauche. On a toujours un côté plus fort. C'est le moment ou jamais de rééquilibrer votre corps. Descendez bien les épaules et vos omoplates tout simplement. Puis, prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Prenez le temps maintenant de penser que vous allez allonger cette colonne vertébrale plutôt que de la creuser. On est bien d'accord? Donc je vais inspirer, allonger ma colonne vertébrale. À l'expiration, je vais contracter mon ventre et pousser avec les deux coudes.
coude vers le ciel, décollant ainsi mes paumes de main. Je vais m'installer lentement en haut et revenir tranquillement au moment d'expirer. J'inspire. Verrouiller au moment de l'expiration. Profitez pour monter, pas trop, juste ce qu'il faut. On prépare, on échauffe le corps, le dos. Et je redescends. J'en profite pour pas trop laisser mes jambes trop molles. Je les allonge, en même temps que j'allonge mon dos. En aucun cas, c'est votre dos qui doit monter. Votre dos monte grâce à la pression que vous avez déjà au premier degré, blocage au niveau du ventre, au moment où vous expirez, et c'est cette montée de coude avec les épaules bien basses et les omoplates bien basses qui vous faut monter, sans trop insister sur le dos. Le dos se pose tout naturellement, on chauffe la partie basse, la partie moyenne, la partie haute du dos. On va encore en faire 2 et puis chacun à son rythme. Voilà. J'allonge les bras devant. J'étire la jambe droite, la jambe gauche. Je sépare les bras, les mains. J'étire autant l'hémicorps droit que l'hémicorps gauche. Une fois que j'ai fait ça, je me place tranquillement à nouveau sur le côté. Un petit coquillage pour dire de se détendre. Et surtout se préparer à l'exercice suivant qui va être le corps de la séance. J'inspire et je remonte tranquillement. Je réajuste s'il faut le t-shirt. Je ramène, je reviens tranquillement sur le côté, puis je reviens sur le dos, je ne précipite pas. Je vais travailler le corps de la séance, le début du corps de la séance, la centaine. La centaine, c'est 100 mouvements que l'on va faire plus ou moins rapidement. Cette centaine va travailler les bras, va travailler le ventre. Ça peut créer des petites tensions au niveau du coude. Donc si on n'est pas trop fragile, on gardera la posture de la tête soulevée. Si on sent vraiment que c'est difficile, on maintiendra la tête avec la main. Il va y avoir des variantes. On n'est pas dans un pilates avancé, on est dans un pilates débutant, presque intermédiaire. Donc vous avez à choisir. Je vais vous montrer la toute première. Je place mes 2 bras en haut, verticalement, ton tonique. Ça, c'est l'inspiration. J'ai ouvert ici, sur les côtés latérales, comme d'habitude. À l'expiration, j'ai commencé à contracter ici, ce bas du ventre, plutôt tonique.
Et à l'expiration finale, j'ai soulevé ma tête, mes épaules et mes bras, je les ai allongés le long de mon corps. Donc, ne posent pas sur le sol, ils sont à peu près au-dessus des hanches. Mon premier mouvement, c'est celui-ci. Moi, je le qualifie de classique, c'est-à-dire une base solide du pilate. Et là, je vais faire mes petits mouvements de battement de haut vers le bas, entraînant ainsi déjà mon cardio, et puis toujours cette pression abdominale. Je rapproche les côtes hautes vers les crêtes iliaques. Et je balance plus ou moins vite, ça dépendra des personnes, et vous allez essayer de travailler une centaine de mouvements. Si vous sentez que la tête se fait lourde, vous travaillez sur un seul bras, c'est pareil. Le but, c'est que votre maintien ici soit fait. Si vous voyez que ça va et que c'est correct pour vous aujourd'hui, restez dans celle-là. Moi, c'est celle que je préfère. Sinon, vous pouvez mettre vos jambes en chaise renversée ou tabletop, si vous préférez parler en anglais. Ramenez vos deux bras, toujours verticalement, tonique. Vous inspirez, thoracique latéral. À l'expiration, commencez toujours à expirer, contractez, sentez que ça travaille bien. Vous remontez et vous allez placer, comme tout à l'heure, vos deux bras le long de votre corps. Serrez, c'est pas vraiment ce qu'il faut, donc écartez un tout petit peu les jambes et vous allez travailler vos battements. C'est un tout petit peu plus difficile, vous êtes dans le pilate intermédiaire. Si vraiment vous sentez que ça ne va pas au niveau de la tête, parce que les vertèbres cervicales vous font souffrir aujourd'hui, pourquoi pas placer votre main et vous battez pendant une centaine de fois. Je pose les pieds. Au bout de 100 fois, j'ai envie de me reposer, c'est normal. On est dans du pilate, on a le temps de se reposer. Voilà. Donc, vous avez maintenant les deux variantes. Il y en a une troisième, mais celle-là, on la fera plus tard, peut-être en septembre, dans les cours que je donne. Je m'inspire bien, vous choisissez. Choisissez la variante qui vous convient. Soit vous gardez les pieds au sol, montez, expirez, préparez, gainez-vous, montez, et on va partir sur 100. Ou alors, vous avez envie de tester la variante intermédiaire, pourquoi pas. Ok? On est parti ensemble. Je repars en arrière, je replace mes bras et nous allons compter ensemble notre fameuse centaine. J'inspire. Vous avez les bras en haut, vous avez les pieds en bas. C'est parti. Expire. Verrouillez, décollez, descendez les bras. Choisissez votre variante sans battement. On y retourne? Allez, on est reparti pour 50. Peut-être que l'on peut varier et dire, tiens, je vais faire la variante intermédiaire. Encore 30. Peut-être j'ai mal à la tête. Je continue mes 20. Encore 10. 10. On a fait notre centaine. On rapproche les jambes. On dépose la tête. J'enroule. J'inspire profondément et j'expire aussi profondément que possible. J'effectue mes cercles. 4 extérieurs. 5 et 4 extérieurs.
ça fait du bien. Voilà, la centaine est terminée. Ça a bien travaillé au niveau du ventre. On va pouvoir allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche. Placez lentement votre dos. Prenez le temps, fermez un peu les yeux, descendez un peu le tonus pour ne pas vous épuiser. Le corps du travail est en train de se mettre en place. On va ensemble travailler le prochain mouvement qui est une rotation du buste. Donc, je suis allongée, je me suis reposée. Je vais placer doucement ma jambe droite vers moi. Je vais enlacer mon genou, lever la jambe gauche. Et si je peux, je remonte avec une légèreté. Si ce n'est pas possible de remonter en roulade, tout simplement, vous repartez sur le côté et vous remontez. Tout simplement. On va travailler cette fois-ci, parce que nous avons travaillé le dos tout à l'heure, on va donc maintenant travailler notre rotation du buste. J'aime bien la rotation du buste, c'est bon. Alors, pour les personnes qui sont un petit peu verrouillées au niveau du bas du dos, je vous ai parlé du coussin. On le met sous les fesses, ça va vous rééquilibrer un petit peu le bas du dos. Si vous sentez que vous n'en avez pas besoin aujourd'hui, ne le faites pas. Il faut aussi des fois travailler sans le petit matériel pour voir où on en est. Hein. Je rééquilibre bien sûr ma colonne vertébrale, je place mes deux bras bien devant, contractez bien vos bras, ouvrez en inspirant. Essayez d'ouvrir les jambes d'une façon que ça ne vous gêne pas. Si c'est trop ouvert, vous sentez que ça ne va pas, vous resserrez un peu. Si vous sentez que vous pouvez ouvrir un peu plus, n'hésitez pas. Placez aussi les pieds plutôt flex. Et on va faire nos rotations. On va en faire 3, 5 d'un côté, 3, 5 de l'autre. J'inspire. J'ai ouvert mes bras. Expire. Ok. On y va maintenant. Inspire. Ouverture thoracique latérale. À l'expiration, je commence à verrouiller et je tourne. Soit à droite, soit à gauche, mais en tout cas, je tourne. Petite rotation simple. Gardez toujours en tête que vos deux bras doivent toujours revenir dans le même alignement. Inspire. Expire, verrouillez, de haut, du bas vers le haut. Rotation. Première rotation terminée, on relâche les bras. On se détend un peu. On replace les deux bras devant. Paume toujours tournée vers le sol. On ramène tranquillement l'ouverture latérale. Proposez votre inspiration, proposez une expiration neutre. Et revenez tranquillement vers votre rotation, cette fois-ci à droite. Verrouillez bien, verrouillez, verrouillez, verrouillez. Et revenez.
Rotation terminée. Relâchez les bras. Resserrez les jambes. Rapprochez la jambe droite, la jambe gauche. J'espère que pendant votre rotation, vous n'avez pas soulevé une hanche. Si vous avez soulevé une fesse, une hanche, c'est pas forcément très bon, c'est parce que vous avez peut-être trop fait une rotation. Donc c'est important de peut-être avoir une rotation moins importante, mais de garder bien les ischions au sol. On se repose un peu. On sent que le dos a bien travaillé et que aussi nos abdos ont bien travaillé. Deuxième rotation, cette fois-ci, vous allez vous mettre sur les genoux. Là, je préconise soit les petits supports de genoux. Si vous n'en avez pas, vous mettez le coussin, hop, on monte dessus. On place bien. Les genoux sont fragiles, donc à la base, moi, j'aime pas trop les abîmer, donc je suis assez frileuse là-dessus, je fais très attention. Donc mon genou, ma hanche, mon épaule. Ce qui est intéressant dans cette variante de rotation buste, c'est de constater ce qui se passe à la fois dans l'abdos, dans la partie abdominale et dans la partie dorsale. On y va ensemble, inspiration, bras devant, et j'ouvre tranquillement, je me prépare à la rotation, inspire, verrouillez à nouveau, et vous faites votre rotation tranquille. Essayez d'avoir toujours le même poids à droite qu'à gauche au niveau des genoux. Ouvrez bien. Et revenez. Encore une. Inspirez bien. Préparez votre expiration. Verrouillez. Rotation. Revenez dans votre centre. Descendez vos bras. Ramenez vos deux bras devant. Paume qui regarde le sol. Ouvrez. Vérifiez bien que vos épaules sont descendues, les omoplates pareil. Et on y va. Inspire. Verrouillez à l'expiration. Commencez la rotation. Revenez tranquillement en expirant. La dernière rotation étant effectuée, je relâche mes deux bras, je vais placer mes fesses sur mes talons. Coquillage. Le coquillage va vous servir à vous étirer, puis à la fois vous reposer, parce que la rotation du buste c'est quand même assez épuisant. Relâchez bien toutes les tensions que vous avez pu ressentir au niveau des rotations, les épaules. Laissez-les bien reposer. Si ça ne vous est pas très confortable, vous pouvez varier avec les mains devant et vous posez le front. Ça peut détendre les épaules, hein, douloureuses. Voilà. Vous variez le temps, bien sûr. Là, la vidéo, j'essaye de ne pas trop rester dans les approches méditatives parce que ce n'est pas véritablement l'intérêt de vous laisser longtemps devant ce petit écran. C'est vous qui gérez votre séance. Le but,
c'est que vous sentiez le moment où vous pouvez sortir de la présence corporelle. Donc là, nous allons aborder l'équilibre fessier qui va donc associer les deux, c'est-à-dire le renforcement abdominal et le renforcement du dos. Donc vous allez y aller en douceur. Il y a plusieurs variantes, mais on va faire la plus simple aujourd'hui. Donc là, je me suis mise en posture de repos. Moi, j'aime beaucoup celle-là, entre deux. Et ensuite, je vais me préparer à aller au sol. J'allonge mon dos, les deux jambes, et j'apprécie peut-être que à nouveau cette flexibilité du bas du dos que je n'avais peut-être pas au début de la séance. C'est toujours intéressant de voir où on en est avec son corps après quelques mouvements de pilates. On peut aussi constater que l'ouverture du thorax est à nouveau là. Je vais inspirer doucement, resserrer les deux jambes. Je vais placer mes deux mains sur mes cuisses. Je vais inspirer lentement. Expirer. Et puis je vais placer mes deux bras derrière. Pas trop relâcher, pour que le scapulaire soit toujours bien présent dans votre corps au moment où vous bossez. Je suis bien ici, je suis tranquillement bien installée. Peut-être que j'ai dû décoller un peu plus le dos, mais c'est bien, c'est normal. J'inspire bien. Et à l'expiration, mes deux bras vont partir vers l'avant. Contrôle ici, décoller les pieds, les jambes. Placez doucement votre équilibre. Plus vous allez monter les jambes, plus vous allez avoir mal. Donc, veillez à faire doucement votre mouvement. On revient à la base. Mains sur les cuisses, jambes allongées sol. Inspire, je place mes deux bras derrière. Je suis consciente que mes bras vont être un facteur déterminant pour avoir un bon contrôle, ok? Donc j'inspire. À l'expiration, mes bras descendent, je me contrôle ici, la tête se relève, pression, et je relève. Posez bien les mains. C'est un équilibre fessier plus ou moins débutant, mais un bon débutant. Si vous sentez que c'est douloureux pour vous, vous pouvez placer une jambe crochet et travailler sur une seule jambe, d'accord? Je vous montre. J'expire. Je lève une jambe. Je replace. Idem de l'autre côté. Le but, bien entendu, c'est de comprendre que ce n'est pas votre dos qui se soulève, mais c'est le muscle du ventre qui va vous permettre par la suite de vous décoller. Donc, c'est de centrer votre attention sur un équilibre. Et toute cette force vient de là et non de là. Donc, préparez mentalement plusieurs fois ce mouvement et ensuite vous allez peut-être pouvoir revenir à celui que l'on a fait ensemble. Main, on y va. Je vous laisse faire le premier mouvement. Et on y va. Inspire. Expire mes deux bras. La tête, mon verrouillé. On va encore en faire deux. Préparez bien le thorax latéral, surtout, ne soyez pas dans un autre mode de respiration.
Expirez. Verrouillez bien, verrouillez bien. Propulsez. Relâchez doucement vos jambes. Basculez. Posez les mains sur vos cuisses pour aller replacer le dos. Soyez vigilant avec votre ouverture thoracique. Surtout, surtout. On doit creuser cette partie-là quand on inspire. On doit vraiment centrer et ici trouver l'arc. D'accord? On y va. Dernier ensemble. Inspire. Et ensemble, on va expirer. On descend les bras toniques. On a bien verrouillé ici, comme je vous ai dit tout à l'heure. Sans pression, on monte. Et je relâche. Je pose. J'effectue une rotation d'épaule. Je rapproche ma jambe, puis mon autre jambe. Me voilà à nouveau dans une posture qui me semble intéressante pour détendre les cuisses, les quadriceps, et puis la partie basse du dos. J'ouvre les genoux de chaque côté, je les laisse bien tomber. Je place mes deux pieds joints. Inspiration, expiration. Dans cette posture, je me prépare mentalement à la prochaine séance. Rotation latérale. Les flexions latérales doivent être préparées, bien sûr. Donc ça prépare la future posture pilates. J'inspire et j'expire tranquillement. Je ramène mes jambes, je les resserre. J'allonge la jambe gauche. Je ramène ma jambe droite vers moi. Je ramène la jambe et je me redresse, si je peux, dans cette attitude dynamique. Dernier mouvement pour cette séance pilates, le cygne. Donc j'en profite pour bien placer ce qui doit être placé, c'est-à-dire ma hanche droite, ma hanche gauche, mes coudes sur les côtés, non pas comme ceci, mais tirés vers l'arrière, et mes mains bien à plat au niveau de ma poitrine. Je place mes jambes, cette fois-ci je vais les serrer. Je rentre le menton. J'allonge la colonne vertébrale le plus possible au moment où j'inspire. Et à l'expiration, comme si j'avais devant moi une petite boule, et avec mon nez, mon menton, je la pousse très très loin. Je monte, je monte, je monte jusqu'à mon nombril. Garde bien mes coudes collés contre les flancs. Je reprends mon inspiration en haut. Et à l'expiration, je redescends. Inspiration. Expiration. J'éloigne cette petite boule devant. Je monte jusqu'à peu près mon nombril. Si c'est trop, vous restez. Ne mettez aucun poids sur vos mains. Aucun. Inspirez bien, vous avez la tête
Bien rentré, menton bien rentré en direction de la gorge. Vous inspirez, vous étirez sur votre colonne vertébrale, vous l'allongez au maximum. Pensez aussi à allonger vos jambes pendant toute cette inspiration, c'est un moment d'étirement. À l'expiration, ça va être un moment plutôt de contraction musculaire. Je contracte mon ventre, je contracte tout ce qui doit être contracté. Je bascule vers l'avant. En haut, j'inspire. Expire. Je redescends. Maintenez toujours cette colonne vertébrale, ce ventre, dans le même état d'esprit. Dernier ensemble. Je me repose. J'ouvre les jambes un peu, j'écarte les bras, les coudes. Je me positionne un peu avec la tête à droite, puis la tête à gauche. Deux fois à droite, deux fois à gauche. C'est un moment de repos, c'est un moment pour que les vertèbres cervicales. On relâche ce mouvement et on vient s'installer sur les fesses. Mouvement où on va travailler ensemble la flexibilité, la flexion de la colonne vertébrale latérale. Le tout, c'est de bien travailler et de ne pas se faire mal au niveau de votre épaule. Souvent, les personnes ont mal aux épaules et mal aux poignets. Donc faites attention à ça, ne vous faites surtout pas mal. Le but, c'est pas de se faire mal en pilates et c'est pas non plus de vouloir aller au-delà de ses performances. Donc voilà, je me suis installée pendant que j'étais en train de vous donner une petite information qui me semble importante. Donc là, vous allez éloigner votre bras du poignet, parce que lorsque l'on va se soulever, l'épaule va devoir se placer au-dessus du poignet. Soyez dans une attitude plutôt détendue. On ne va pas faire la posture, la flexion latérale des intermédiaires plus. On va juste faire débutant. Je trouve que c'est super. Déjà, on travaille bien la taille, on travaille les abdos, tout travaille dans cette flexion. Donc vous êtes sur votre côté, vous avez passé votre pied devant le pied, le pied gauche devant le pied droit. Vous avez cette attitude un petit peu comme mon ami. Et puis vous allez inspirer lentement. En inspirant lentement, vous allez prendre ce bras qui était posé sur le genou gauche. Vous allez placer votre bras à la verticale. N'étirez pas pour l'instant, soyez juste dans la conscience de lever. C'est déjà pas facile, d'accord? Vous allez inspirer, expirer, puis observez ce qui se passe déjà dans cette première posture. Joseph Pilates n'a jamais voulu que son pilates soit rapide. Il a toujours voulu qu'il soit réparateur avant tout. Avec le temps moderne, on a voulu faire un peu plus rapide. Mais soyons toujours sur la lignée de ce que Joseph Pilates a voulu. Donc là, je suis dans une inspiration et une expiration. Puis, je vais réinspirer profondément, allonger mon corps et soulever un peu cette colonne vertébrale pour qu'à l'expiration, je puisse décoller et venir chercher ce que je vous avais dit tout à l'heure, l'alignement de l'épaule vers le poignet. De recentrer toute mon action sur la jambe qui est couchée. Et l'arc, je vais le fabriquer lentement, au moment où je trouve mon équilibre. Puis je vais revenir m'installer lentement sur ma hanche. Vous avez peut-être pu constater que je ne vous ai pas parlé de respiration, parce que pour l'instant, on va s'habituer à cette posture.
Inspire. Expirez. Et tentez ce que vous pouvez tenter. Revenez délicatement au moment où vous expirez. Voilà. Si vous sentez que votre épaule vous fait mal, bougez. Trouvez des solutions. Quelles sont les vôtres. Pensez que cette jambe qui est couchée, c'est elle qui nous fait nous soulever. Le pied qui est à plat nous équilibre. Nous allons y aller ensemble, si vous voulez bien, 2 fois, pas plus. Inspire. Ouverture thoracique latérale, on en est toujours là. Hein. À l'expiration, je contrôle mon périnée. Et dans la logique, fin d'expiration, je me suis soulevée et je me suis préparée à ma flexion latérale. Mon inspiration me donne encore plus d'inclinaison. Expire. Je prends le temps. Dernière ensemble, dernière flexion. Inspire. Souffle. Et je reviens. Je bascule mon poids sur la jambe et le poids sur la fesse. Je rapproche tout ça. Je me détends un peu. Et la même chose de l'autre côté. Je fais très attention de toujours bien mettre en place mes mouvements. Ils doivent être conscients. Mon bras, mon épaule, pas avachi, bien remonté. Mes doigts, si j'ai la chance d'en avoir 5, je les écarte. C'est important quand même. Hein. J'ouvre la hanche. Des fois, c'est pas facile. Tout le monde n'a pas cette flexibilité de hanche. Donc, on fait avec le corps que l'on a. C'est pour ça que faut y aller doucement avec les flexions latérales. Les profs ont tendance à montrer toujours le must. Il faut faire attention. Ok? Donc là, je me prépare. C'est déjà difficile d'avoir une hanche qui s'ouvre et d'avoir le muscle fessier contracté. Donc on fait comme on peut. S'il faut tricher, vous trichez un petit peu. Petit à petit, votre flexion latérale sera jolie. On y va. J'inspire. J'ai bien levé mon bras, j'ai descendu mon épaule. J'en ai profité pour soulever un peu cette colonne vertébrale pour éviter qu'elle soit vers le sol. Donc je l'étire vers le ciel. Mon expiration, j'ai commencé à contrôler mon périnée, sphincter urinaire et sphincter anal. Une fois que tout ça c'est bien préparé, je peux continuer mon élévation. Vous verrez, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Et puis je reviens tranquillement en expirant, toujours. Je place ma main. Je prends mon temps. J'en fais 4. Inspire. Expire, je commence. Je pousse. Mon inspire me permet de m'étirer encore plus. Je rectifie en regardant ce qui se passe. Expire. Pensez à ouvrir la hanche et ne pas laisser tomber votre genou sur l'intérieur mais l'extérieur. Pensez à ne pas partir vers l'avant, vers l'arrière mais vers l'avant. C'est pour ça que vous prenez un temps très long d'inspire et d'expire. Revenez à la base. La petite dernière ensemble. Veillez à faire vraiment attention à tout. Je monte.
mon bras. Expire, je posais vraiment mes conditions. Fin d'expiration. Je vais réinspirer, réajuster ce qui doit être réajusté. Et je relâche doucement. Je ramène mes deux jambes. Une fois que je suis bien installée dans cette attitude-là, les personnes qui me connaissent en cours, j'aime bien vous enquiquiner. Je place mes deux mains derrière, je soulève mes fesses et je ramène mon corps sur mes pieds. Et souvent, les talons se soulèvent. C'est pas grave. Il faut du temps pour tout. Donc imaginons que vous avez les talons au sol, ou imaginons que vous les avez décollés. Ce qu'il faut tout de suite bien reprendre, c'est de continuer à avoir des jambes bien toniques, pas s'avachir. Tonifiez vos jambes. Que vous soyez sur les coussinets ou sur les talons, jambes toujours tendues. Donc, nous étions assis sur nos fesses, nous étions en train de nous faire du bien au dos par rapport au travail que nous avons effectué avant, les flexions latérales. Je vais donc devoir me redresser et on y va. On monte. Peut-être que directement vous allez contracter cette fois-ci vos jambes et vous allez avoir la surprise. Vous maintenez déjà mieux. Vos mains sont bien au sol, peut-être vos talons, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, il va falloir remonter. Enrouler, dérouler de la colonne vertébrale avec la méthode Pilates. Laissez la tête tomber. Poussez avec vos deux mains. Serrez le périnée. Poussez le sol avec vos pieds, vos mains. Dépliez lentement. À un moment donné, vous allez avoir à subir soit les jambes tendues et garder le dos rond. Ce n'est pas forcément pour tout le monde. Donc vous avez peut-être, comme ici, cette limite. Donc vous allez lâcher le sol, puis vous allez remonter. Remonter en expirant. Puis bien sûr, vous allez inspirer. Arrêtez de monter. Expirez, continuez à remonter. Expirez, continuez votre ascension corporelle. Une fois que tout ce corps est remonté, fermez les yeux. Observez les bienfaits de cette mini-séance. Bien sûr, elle est longue parce que vous avez eu des explications. Si vous n'avez pas les explications, vous verrez, elle fait 25 minutes à peu près. Là, vous êtes debout, les deux pieds bien à plat. Levez vos deux bras. N'étirez pas forcément vos épaules. Gardez-les bien basses. Ouvrez plutôt les côtés. Relâchez doucement cette posture magnifique. Les bras devant. Allez chercher l'enroulé. Toujours en expirant. Bloquez votre inspire. Continuez l'expirer. Descendez. Peut-être êtes-vous bloqué. Vous avez envie de toucher le sol, mais pour toucher le sol, il faut que vous puissiez plier les genoux. Alors on ne plie
reste là. Si les personnes peuvent aller descendre jusqu'au sol, vous le faites. Mais ne pliez pas vos jambes. Observez la tonicité des cuisses, des mollets. Observez aussi le renforcement que vous avez dans vos articulations. C'est ça qui est primordial dans le pilate. Assouplir, renforcer et remonter. Toujours cette fois-ci. Enrouler, dérouler. On monte les deux bras. Expirez. Cette fois-ci, vous avez fait un enroulé, un déroulé. Vous pouvez descendre les deux bras de chaque côté. Tournez la tête à droite, à gauche. Je vous montre volontiers et volontairement mon dos. Malo, la plus belle plage. Parce que ça y est, on peut à nouveau aller se promener. Donc c'était le petit clin d'œil d'aujourd'hui. Je suis revenue devant. Je referme doucement les jambes. Je ferme les yeux. Je prends juste un temps pour moi. Observez ce que ma séance Pilates m'a procuré ce matin. En tout cas, c'est pour ce matin. Vous pouvez la pratiquer l'après-midi et le soir. Observez ce bonheur d'ouverture thoracique. Observez aussi cette tonicité au niveau des muscles. Ressentez aussi cette ouverture du bassin grâce aux flexions latérales. Portez-vous bien, soyez zen et allez vous balader sur la plus belle plage, Malo-les-Bains. À très bientôt.